الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Mes frères, si nous prenons le Coran pour rechercher les mots par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ce sont des qualificatifs très impressionnants que nous retrouvons, mais je n'ai retenu que deux qualificatifs pour aujourd'hui. Nous allons essayer de voir ces qualificatifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont des qualificatifs pleins d'espoir pour nous. Pleins d'espoir dans ce monde, pleins d'espoir dans le akhirah, dans l'autre monde. Mais aussi, c'est une description du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait dans le Coran, afin que chacun de nous puisse prendre conscience de l'exemple que nous devons suivre. Nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple personnifié, l'exemple parfait. Et chacun de nous se doit de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes et dans ses paroles et dans son comportement. Donc le premier qualificatif que le Coran nous décrit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu es d'une moralité imminente, ou encore d'une moralité honorable. Azim, c'est grand, ce qui montre la valeur de quelque chose, d'une grande moralité. Ça, c'est le premier comportement, on va dire, qu'on peut retirer du Coran, qui a été fait à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle moralité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait? Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ses femmes. Il n'a jamais frappé ses épouses, azwaj mutahharat. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Avec toute l'actualité que nous entendons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé ses épouses. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui étaient au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a jamais réprimandés. Nous savons tous un sahabi radiallahu anhu très connu, Anas radiallahu anhu, qui a passé 10 ans de sa vie au service de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 10 ans, mes frères. Nous savons tous, pendant 10 ans, lorsque nous côtoyons quelqu'un, il arrive des hauts et des bas, il arrive il peut arriver aussi des incidents, il peut arriver des moments de joie aussi. Mais Anas radiallahu anhu, qui est très bien placé pour le dire, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais réprimandé pendant 10 années que je suis passé auprès de lui, que j'ai passé auprès de lui. 10 ans. Même pas une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a demandé pourquoi tu as fait cela, pourquoi tu n'as pas fait cela. Donc ça, c'est la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux exemples. Un troisième exemple que nous pouvons voir, nous savons tous que on va dire entre guillemets, les vrais stars, ils sont reconnus quand? Dans des moments de difficulté, dans des moments de mushkilat, dans des moments d'épreuve. Là on reconnaît qui sont les grands. Eh bien il est dit qu'à la guerre de Uhud, et nous savons tous l'incident de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait
ordonné à 50 archers de rester sur une colline et de veiller l'arrière-garde de l'armée musulmane. Et lorsqu'ils ont vu, ces archers-là, lorsqu'ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba radiallahu anhum sont en train de gagner la victoire, ils sont en train de gagner la bataille devant les mouchriquines, alors ils ont mis entre parenthèses, on va dire, ils ont mis entre parenthèses l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était de rester là. Et ils sont venus, et nous savons tous que Khalid bin Walid radiallahu anhu par la suite, qui n'était pas encore musulman, lui il a vu, il n'était pas un général pour rien, il a vu et il a ramené l'armée des non-musulmans par derrière et ils ont combattu les musulmans. Il y a eu beaucoup de pertes chez les musulmans. Mais en marge de tout cela, il y a eu l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas été mis en pratique, qui était de rester là-bas. Et la conséquence fut telle que 70 à 80 sahaba radiallahu anhum ont été shahids. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, personnellement, il a été blessé. Il a eu 2 dents cassées, il a eu la tête, de sa tête couler du sang, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les sahaba radiallahu anhum commençaient à reculer. Donc ça c'est la conséquence déjà de ne pas avoir mis en pratique l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en marge de tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le chef des musulmans, eh bien, une réaction naturelle serait de réprimander ses troupes. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait preuve de akhlaq, de khuluq azim, de bonne moralité. Et comment cela? Allah subhanahu wa ta'ala décrit. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est à cause de la miséricorde de la part d'Allah que tu étais doux envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été dur envers ces gens, envers ces sahaba désobéissants à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été dur, n'a pas été rude, il a été doux. Les ulama nous disent Fabima rahmatin, c'est à cause de la miséricorde de la part d'Allah que tu étais doux envers eux. Première chose que nous devons comprendre, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était d'une nature douce. De nature il était doux. Et deuxième chose, s'il n'y a pas la miséricorde d'Allah, personne ne peut avoir de akhlaq. Aucune personne au monde ne peut avoir une bonne moralité s'il n'y a pas un regard sur cette personne-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah dit bien Fabima rahmatin min Allah. C'est à cause de la miséricorde d'Allah sur toi que tu étais doux envers eux. C'est pour cela mes frères, que chacun d'entre nous puisse formuler ce dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons miséricordieux envers les gens, nous ayons pitié des gens, que nous soyons doux envers les gens. Pour cela il faut demander dua à Allah. Allah il continue le verset en disant وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu n'avais pas été doux, si tu avais été rude envers eux, avec un cœur dur, eh bien ils se seraient enfuis de ton entourage. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réprimandé ces gens-là, les sahaba radiallahu anhum, eh bien ils se seraient dispersés. Ils ne seraient plus venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'écouter, pour l'obéir. Parce que nous savons tous, mes frères, que le bon comportement joue un rôle primordial dans la conversation et dans la communication. Le bon comportement, ça joue un rôle très crucial. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant Allah subhanahu wa ta'ala montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu étais doux, tu n'as pas été rude. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont fait une faute, ils ont fait une erreur d'appréciation de ton ordre, en pensant que maintenant la victoire, elle est à nous, nous pouvons descendre de la colline. Mais fa'fu anhum. Allah dit, pardonne ces gens. Pardonne-le donc. Wastaghfir lahum. Pas seulement le pardon. Demande à Allah aussi le pardon pour eux. Subhanallah.
un degré plus haut. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et la cerise sur le gâteau, comme on dit, que fait que ces gens-là, ces sahaba qui t'ont désobéi, ils puissent prendre part à ton mashwara lorsque tu vas décider de quelque chose. Ces mêmes gens qui ont été désobéissants envers toi, fais-leur participer dans ton mashwara. Donc ça c'est l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit que je n'ai jamais vu une personne prendre l'avis de ses compagnons autant comme le faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ses sahaba. Donc ça c'est khuluqin azim, ça c'est akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est le premier comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous pouvons retirer du Coran. Le deuxième comportement que nous pouvons retirer, c'est le verset que j'ai lu devant vous, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que nous ne t'avons envoyé comme une miséricorde pour les mondes, une miséricorde pour les mondes, rahma. Alors, vous allez me dire que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour les musulmans, parce que c'est le prophète des musulmans. Et par rapport à cela, le jour du Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en notre faveur, etc. Mais il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est une miséricorde pour les non-musulmans aussi. Pour les non-musulmans aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a prouvé à travers la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers les versets du Coran qui ont été révélés pour un incident bien particulier. Il est dit qu'au début de l'islam, lorsque les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'invitait pas encore les musulmans, n'invitait pas encore les gens ouvertement, mais les musulmans se réunissaient dans une maison, Darun Nadwa. Et c'est dans cette maison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseignait aux sahaba radiyallahu anhum les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement Iman, parce qu'à Makkah, le seul ordre c'était Iman. Il est dit parmi ces gens-là, il y avait une personne qui venait, lui n'était pas musulman, il s'appelait Nafr ibn Harith, et lui c'était un très grand commerçant qui voyageait dans les pays avoisinants, et il connaissait l'habitude des Yahoud et des Nasara, et l'habitude de des récits que dans le Taurat et Injil étaient rapportés, etc. Alors, lorsqu'il a entendu les récits de Ad, de Samoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les cite dans le Coran, lorsque lui il a entendu ces récits-là, alors il a dit قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, que nous aussi nous avons entendu cela. Moi aussi j'ai entendu cela. Lorsqu'il était parti auprès des Yahoud et Nasara, il a entendu les mêmes récits. لَوْ نَشَاءُ, et si nous le voulions, لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, nous dirions pareil. Mais ça, ce ne sont que des légendes d'anciens. Ce sont nos grands-parents qui nous disaient cela. Il n'y a pas de part de vérité dans tout cela. Ça veut dire qu'il avait renié les récits, les paroles du Coran. Alors les sahaba radiallahu anhum ne savent tous que le Coran, ce qui fait le côté miraculeux aussi du Coran, c'est que les Arabes, qui étaient très éloquents dans la langue arabe, ils n'ont pas pu amener un verset du Coran, une parole qui soit semblable au Coran. Une parole qui soit semblable à un verset du Coran, c'était impossible pour eux d'amener, de faire une phrase. Alors, il est dit que les Sahaba radiallahu anhum, ils ont dit, si toi tu peux dire la même chose, alors amène-nous donc un récit à la façon du Coran, comme le Coran l'a cité. Alors, bien sûr qu'il n'avait pas réponse à cela, et lorsqu'il n'avait pu donner une réponse aux Sahaba et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a son orgueil qui est monté. Et qu'est-ce qu'il a fait preuve d'orgueil? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit in kana hadha huwa al-haq, Allahumma in kana hadha huwa al-haq fa'amtir alayna hijara min as-sama' aw i'tina bi'adhabin alim. Il a dit, oh Allah, si ce que tu dis est vrai, ça veut dire, si la parole que le Coran là, c'est une parole véridique, mais lui il ne croyait pas cela, mais tellement il avait du culot, qu'est-ce qu'il a dit? Si ça c'est véridique, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous. Envoie ton azab, Allah. Comme ça, il voulait. Si tout ce que tu dis là, c'est vrai, eh bien, envoie ton azab sur nous. Ou bien, fais venir sur nous un châtiment douloureux. Ça veut dire qu'en fin de compte, il a osé défier Allah.
Il a osé défier Allah parce qu'il ne croyait pas en la véracité du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait bien châtier un Harith ibn Nafr ibn Harith ou bien les kuffars de Makkah, etc. Allah a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera parmi ces gens-là, Allah ne châtiera pas ces gens. Ça, c'est la miséricorde envers les non-musulmans. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Makkah, Allah n'a pas châtié les gens de Makkah. Et les ulama vont plus loin en disant que puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rahman lil alamin pour les mondes, et qu'il est venu, qu'il est le prophète, le dernier prophète qui a été envoyé pour l'humanité entière, eh bien tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera là, puisqu'il est là dans son qabr sur terre jusqu'à la fin du monde, Allah n'enverra pas de châtiment général, global sur les non-musulmans. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est la barrière entre le châtiment d'Allah, un châtiment général, on va dire. Et quelques ulama nous disent qu'à l'époque, aux époques auparavant, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait parfois châtié des peuples en changeant leur visage en visage de singe. Eh bien, ce châtiment-là, les non-musulmans ne pourront plus avoir, à cause du rahmat qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour les non-musulmans aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour les non-musulmans d'une autre façon. Ça, c'est, il n'y a pas de adab qui vont venir sur eux. Une fois, il est dit que les Quraysh de Makkah, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, au Muhammad, dis à ton Rabb, ils osaient défier Allah. Ils ont dit, oh Muhammad, dis à ton Rabb de transformer cette colline de Safa, la colline de Safa, nous savons tous Safa et Marwa, cette colline de Safa là, fait qu'elle se transforme en or, et nous allons amener iman sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ataf'aloun, c'est sûr que vous allez amener iman après? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était certain qu'Allah a le pouvoir de transformer cette colline en or. Et ils ont dit, bien sûr que nous allons amener iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé dua avec Allah. Et Jibril alayhi salatu wa sallam est venu. Il dit que Jibril salam, il est venu, Allahu yuqri'uka salam, que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie son salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait part de cette annonce que si tu veux, je transformerai cette colline de Safa en or. Mais après ça, après ce miracle, s'il y a des gens parmi les kuffars qui n'acceptent pas mon iman, qui n'amènent pas la foi sur toi, qui ne croient pas que moi je suis le Dieu unique, eh bien, la u'adhibuhu 'adaban shadida, que je les châtierai d'un châtiment douloureux. Ou bien, ça c'est la première proposition qu'Allah y fait, ou bien, aftahu lahum bab ar-rahmati wa tawba, ou bien j'ouvre la porte du pardon et la porte de ma miséricorde pour ces gens-là. Alors il y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait que ces gens amènent iman, mais il avait peur aussi que si le miracle survient et que ces gens n'acceptent pas iman, eh bien Allah va les châtier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi, puisqu'il était rahma lil alamin, il a choisi la deuxième solution. Il a dit bal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bal babur rahmati wa tawba. Je préfère choisir la deuxième solution, que oh Allah, tu ouvres ta porte de pardon et ta porte de miséricorde. Inch'Allah, parmi ces gens-là, il y aura des personnes qui vont accepter iman, qui demanderont tauba, et tu accepteras ton tauba et tu leur envelopperas de ta miséricorde. Donc là aussi on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais voulu du mal pour les non-musulmans. Ça aussi il faut bien comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète cruel comme disent certains. Il est un prophète rahma, miséricordieux envers les gens. Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du qiyamah, il est dit qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salatu wa sallam est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ça c'est un hadith qudsi, que Allah dit, que oh Muhammad, que pour tous les prophètes qui sont venus auparavant, chaque fois qu'ils m'ont demandé quelque chose, eh bien j'ai accordé à ces prophètes-là ce qu'ils m'avaient demandé. Oh, eh bien, oh Muhammad, is'al, toi tu demandes et je t'accorderai ce que toi tu voudras. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Rabbi, mas'alati ummati yawm al-qiyamah, shafa'ati li ummati yawm al-qiyamah, que oh mon Rabb, moi ma demande à moi c'est quoi? C'est
la demande que j'aimerais avoir le jour du Qiyamah, l'intercession que j'aimerais avoir la possibilité de faire pour ma Ummah le jour du Qiyamah. Et nous savons tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté son dua. Il a dit que le jour du Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va partir, les gens qui partiront en enfer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour ces gens-là, ils seront sauvés de l'enfer. Ensuite, il y a des musulmans qui seront en enfer à cause de leur péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour ces gens-là. Allah va les retirer de l'enfer. Et ensuite, ils vont être admis au paradis. Il y a encore des gens qui seront en enfer, des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore intercéder pour ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala va retirer ces gens-là de l'enfer et va le mettre au paradis. Et avant cela, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rester pendant des années, des centaines d'années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester dans sajda. Il va demander à Allah, il va faire les louanges d'Allah. Et Allah va dire, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, irfa' ra'sak. Lève ta tête, lève-toi maintenant. Sal tu'ta. Demande ce que tu as demandé, on va t'accorder aujourd'hui. Et demande, fais l'intercession de qui tu veux, Inch'Allah, ton intercession sera acceptée. Donc là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rahma lil alamin, mes frères. Dans ce monde, il est une miséricorde et dans l'autre monde aussi, il sera une miséricorde. Et donc ça, ce sont les deux qualificatifs qu'on peut retirer du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, mes frères, il n'y a pas suffisamment de temps. On peut passer des journées entières et des nuits entières à parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le but n'est pas cela. Le but, c'est comment arriver que nous puissions aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que toute autre chose, que nous puissions suivre, obéir à ses enseignements. C'est pour cela, Inch'Allah, ce soir et dimanche soir, il y aura 2 sessions. Ce soir, il y aura une assemblée de sirat. On va parler de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pratiquer ses enseignements pour les hommes et pour les dames aussi, pour nos mères et sœurs. Et dimanche soir aussi, après Salat al-Isha, il y aura un autre programme, pas le même, un autre programme, toujours sur la sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous invitons tous les frères à venir en famille. Parce que souvent nous pensons à nous, mais nos mères et sœurs, très souvent, elles n'ont pas l'occasion d'écouter des paroles de Din. Très souvent. Donc nous essayons de les faire participer à nos mères et sœurs aussi, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre la réalité, la grandeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que chacun de nous il puisse pratiquer ses enseignements afin que nous puissions profiter de son intercession aussi le jour du Qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin.